Bonsoir Roubaix. Je vous avouerai, je suis un peu stressé. Toujours, je me dis ça va le faire, mais j'ai toujours cette petite boule dans le ventre. Mais aujourd'hui, pas de place pour le stress, parce que je suis venu de Lyon juste pour vous voir. Et je suis venu de Lyon pour vous parler d'un rêve. Un rêve qu'on a porté avec nos tripes depuis plus de 5 ans, avec nos familles, avec EDLV, un rêve qu'on est en train de réaliser. Et je voulais partager ça avec vous. Petit problème technique. Ah non. Donc, ce rêve qu'on est en train de réaliser, c'est cette entreprise, Naali, que l'on a créée en 2020, avec Entrepreneurs dans la ville. Nous sommes une marque lyonnaise. On s'est spécialisé dans le bien-être par le safran à travers des produits cosmétiques, compléments alimentaires, dans lesquels on retrouve cette épice magnifique qui est l'épice du safran. Donc on vend en e-commerce et on est présent également en pharmacie. Et ce safran, il vient d'Afghanistan, d'où je suis originaire. C'est un des meilleurs safrans du monde et c'est un safran qui a un impact qui est incroyable sur la population locale. Et on continue notre impact en finançant des heures de scolarité pour les filles afghanes et en étant présent sur la scène française via le bien-être social. Et donc notre histoire, c'est quoi ? En 2022, le chiffre d'affaires que l'on a fait, c'est 350 000 €. L'année dernière, on a fait 1,6 million. Et cette année, on vise les 10 millions d'euros. Et on est 28. 28. On a commencé, on était 4. Et donc, je vais vous expliquer, avec un format un peu particulier, comment cette aventure s'est déroulée. Mais je vous rassure, on ne va pas commencer en 91. On va commencer en 2010, quand j'ai rencontré mes associés, mes potes, mes amis, ces personnes avec qui j'ai partagé tellement de choses. Une amitié forte qui était basée sur les valeurs. Et aussi une amitié qui était basée sur une vocation qu'on avait en commun, l'entrepreneuriat, être entrepreneur, être son propre patron, faire bouger les lignes. C'est ça, nous, qu'on voulait faire. Et à force de parler entrepreneuriat, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des étincelles. Il y a des étincelles. On commence à entreprendre. On fait des petits projets, on commence à faire des petites choses, mais nous, on voulait faire des grandes choses. Et avec Nadir, mon associé, on s'est dit, tu verras, un jour, on fera un grand projet. On fera un grand projet. Et le projet Naali, il a commencé comme ça. La genèse de Naali, elle a commencé par quelque chose qu'on avait dans le ventre. Et ça a commencé également par quelque chose qu'on avait dans le cœur. On était cadre, ingénieur, on travaillait dans des grands groupes industriels et on manquait de sens. On sentait qu'on était en train de passer notre temps à ne pas être utile. On avait envie de faire quelque chose sur lequel on était fiers d'en parler à nos enfants, fiers autour de nous. Et donc on pense à ce projet autour du safran. Je suis d'origine afghane. Mon pays d'origine a été dévasté par des conflits incroyables et il y a cette lueur d'espoir à travers le safran afghan qui est un des meilleurs safrans du monde, qui a un impact local qui est incroyable. Et avec les gars, on s'était spécialisés en e-commerce et on s'est dit, nous, on est les personnes qui pouvons raconter l'histoire du safran afghan pour multiplier son impact. C'est parti de là. Et à partir de ça, on quitte nos jobs. On est ingénieur, on est en début de carrière. On quitte nos jobs et on se lance dans l'entrepreneuriat. On fait le grand saut. Et on rejoint un premier incubateur et on découvre le monde de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, cet incubateur, il était payant. On payait 500 € par personne. Et on payait ça de nos poches. Et là commencent les sacrifices. Sacrifices sur le salaire, sacrifices sur la famille, les sacrifices. Là, par exemple, Nadir, il travaillait le samedi et dimanche chez Amazon, donc à Lille. Il faisait les allers-retours pour travailler la semaine sur le projet. Donc on n'avait pas de vie de famille, on n'avait plus de vie sociale, c'était le sacrifice. Mais pourquoi ? Parce qu'on sentait qu'on était face à quelque chose de grand. Et on entend parler d'entrepreneurs dans la ville. Et on décide de postuler en 2020. Et quand on arrive à entrepreneurs dans la ville, dans le starter, on se rend compte qu'en fait on a un entourage qui est incroyable, un entourage qui nous pousse à avoir ce mindset d'entrepreneur, un entourage qui nous pousse à nous former à être des entrepreneurs. Et tout de suite, on a compris qu'avec Entrepreneurs dans la ville, on pouvait voir grand, on pouvait voir loin. Et avec Nadir, à partir de ce moment-là, on n'a pas lésiné sur les moyens. C'était en pleine période Covid.
Donc je vous laisse imaginer l'instabilité, la précarité d'un entrepreneur qui se lance durant cette période-là. Mais nous, 1 mois après le confinement national, on lève 150 000 € auprès de nos investisseurs. Donc imaginez-vous la niaque que l'on avait et le travail qu'on a fait, parce qu'on savait qu'entrepreneurs dans la ville ne pourraient pas nous aider si nous-mêmes on ne faisait pas ce travail-là. Et donc on était à la PEP. Tous les jours on était à la pépinière. Pas un jour on a raté le taf. On a vraiment travaillé. Et à tel point que, entrepreneurs dans la ville, durant l'incubation, c'était notre famille. On a compris qu'on pouvait s'épanouir dans cet écosystème, que ce qu'on avait à disposition, c'était pour nous aider dans notre projet. Et on en a profité. Là, vous avez une photo avec nos investisseurs, c'est tous des potes. Ils ont mis 5 000, 10 000 €. On faisait des, entre guillemets, plénières investisseurs dans les locaux d'entrepreneurs dans la ville. Et en fait, ce confort qu'entrepreneurs dans la ville nous a donné, il nous a permis de nous concentrer sur une chose. Il nous a permis de nous concentrer sur notre projet, sur notre valeur à ajouter. Et c'est ce qu'on a fait. On a énormément pivoté. Là, vous voyez Nadir qui a une gomme qu'on a achetée chez Sephora. Parce que nous, en fait, on pitchait, on a levé des fonds, mais on n'avait pas de produit. Donc on allait en acheter chez Sephora et on disait, voilà, nous, c'est ce qu'on veut faire. Et pendant 2 ans, on n'avait pas de produit. Mais au bout d'un moment, il faut délivrer. Donc fin 2021, on fait notre premier produit, notre best-seller, une gomme au safran et aux vitamines anti-stress. Et là, notre rôle, il change. Parce que pendant 2 ans, on était dans la théorie. Et là, en fait, on commence à avoir quelque chose à vendre. Et donc, il faut que tu ailles voir ton marché. Tu n'es plus dans la théorie. Et entrepreneur dans la ville, c'est ça. Entrepreneur dans la ville, il t'aide à te lancer, mais au bout d'un moment, il faut prendre ton envol. Après l'incubation, il faut aller faire ta vie ailleurs, il faut grandir. On reste entrepreneur dans la ville, dans le cœur, mais au bout d'un moment, il y a une envol à faire. Et donc nous, l'envol, on a pris des bureaux dans le quartier. Et dans ce quartier, c'était le quartier. Il y avait Tata Yamina qui rentrait comme ça, à l'improviste. Oui, les jeunes, comment ça se passe, ça va, vous travaillez, etc. Elle nous ramenait du couscous. C'était le quartier. Merci. Mais on en a profité. Dans ce quartier, dans ce local, on a innové. On a sorti 5 nouvelles références. Et on a encaissé, pas l'argent, on a encaissé les coûts. Parce qu'en fait, au bout de 2 ans, quand vous entreprenez, vous engagez tellement d'énergie, tellement de force, tellement de monde, que si vous ne délivrez pas, toute la pression, elle est sur vos épaules. Et là, sur la photo, on a dit vraiment, on est claqué. On est à bout de souffle, on a levé des fonds, on a un produit qu'on n'arrive pas à vendre, tout le monde nous regarde, on ne sait pas quoi faire, on est à court de cash, on décide de surprendre. On prend le Vito de mon papa et on décide de faire un tour de France des pharmacies. On se dit, OK, on n'arrive pas à vendre en ligne nos produits, nous-mêmes, on va aller les intégrer en pharmacie. Avec Nadir, on a pris le Vito, on a dit on va faire 10 villes en France, on va visiter 400 pharmacies, il faut qu'on ramène du cash, on n'en a rien à faire. Et figurez-vous qu'on a intégré 100 pharmacies en 10 jours et qu'on a ramené 50 000 € dans les caisses. Et à force de tester, de régler ses problèmes, de voir là où ça marche, en fait, ça commence à prendre. Et quand ça commence à prendre, vous accélérez. Et ça tombe bien parce que DLV, à ce moment-là, ils ont lancé un nouveau programme qui était l'accélérateur. Avec mon cher ami Régis, j'ai insisté pour mettre la photo, spéciale dédicace. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est quelqu'un de magnifique. Et donc, quand on accélère, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance parce que c'est toi qui es aux manettes. Il faut se faire confiance et il faut être entouré de personnes de confiance. Et on a eu l'honneur, la grande chance, et en tant que Lyonnais, supporter de l'Olympique Lyonnais, c'était un plaisir d'intégrer Jean-Michel Aulas en tant qu'investisseur pour nous aider dans le projet. Et on a fait un travail de fond pour fortifier les bases. Parce que quand tu accélères, le but, ce n'est pas d'exploser en plein vol. Et on s'est développé. On était 4, 7, 15, 28. Parce que l'accélération, elle ne se fait plus tout seul. Maintenant, on avance, mais on avance ensemble. Parce qu'on ne peut plus coller les étiquettes nous-mêmes, on ne peut plus aller voir nous-mêmes les pharmacies. Et à force d'accélérer, vous arrivez en orbite. Vous trouvez votre trajectoire. Et maintenant, ce qui est important, c'est de garder le cap. Garder ce cap-là. Et ce cap-là, comment on le garde? C'est avec un équilibre. Les ventes, le chiffre d'affaires, c'est important. Mais notre approvisionnement en safran en Afghanistan, il est important également. Diversifier son chiffre d'affaires, ses canaux de distribution, c'est important. Mais l'impact, c'est important pour nous également.
L'efficacité, c'est important, mais l'humain également, c'est important. Et réussir à garder cet équilibre-là avec une vision. Et en fait, on a changé de costume. On était porteur de projet, on est passé dirigeant. Maintenant, c'est à nous de diriger. C'est à nous de mener la vision. C'est à nous de nous transformer pour ramener tout ce monde avec nous. Et donc, on le fait en rencontrant de grandes personnes. Et c'est pour ça que c'est toujours inspirant. Donc, on était avec Gérard Mullier, grâce à Entrepreneurs dans la ville, il y a quelques semaines, de se construire en tant que personne. Et j'aimerais partager avec vous, pour finir, 3 clés qui, je pense, nous ont vraiment aidés dans notre aventure entrepreneuriale. La première chose, c'est de vivre ces événements avec le cœur. Vivre ces événements avec passion. Parce que c'est en le faisant avec le cœur, en le faisant avec les tripes, que vous allez tenir quand ça va être difficile pour les autres. Le rapport à l'entrepreneuriat, il doit se faire avec le cœur. Je rejoins l'histoire de la Rolls-Royce. On n'est pas à la recherche de la Rolls-Royce. On veut vivre des moments forts avec nos associés, avec nos employés, avec nos clients. La deuxième chose, c'est la cohérence. On grandit, le chiffre d'affaires, il grandit, mais nous, on ne doit pas changer. Notre why, c'est quoi? Où est-ce qu'on veut ramener la boîte? Cette cohérence-là, elle est très importante. Et la dernière chose, c'est la responsabilité. Heureusement que vous n'êtes pas trop devant, parce que qu'est-ce que je postillonne? C'est la responsabilité. Vous êtes les porteurs du projet, débrouillez-vous pour que ça marche. Débrouillez-vous pour que ça marche. C'est à vous de faire le job. N'importe quoi. Ce qu'il faut faire pour que ça marche, c'est à vous de le faire. Et à personne d'autre. Et si c'est trop dur pour vous, eh ben changez de job. Parce que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de filet de sauvetage. C'est à toi de faire le taf. Tu n'as personne au-dessus de toi qui va venir, qui va le faire pour toi. Si tu es prêt à le faire, ça va marcher. Mais si tu n'es pas prêt à le faire, ça va être difficile. Et j'aimerais finir sur cette slide. Je lui avais dit quand il reste 2 minutes, je ne sais pas il reste combien de temps. J'aimerais finir sur cette slide. C'était une photo qu'on a prise lors de la fin de notre starter en 2020 avec Nadir. C'est Jean-Michel Aulas qui nous avait remis les diplômes à l'époque. On ne le connaissait pas. Il n'était pas encore investisseur. On a fait le travail. On a fait le job. Et moi, aujourd'hui, comme je m'adresse aux starters, j'ai envie de vous dire, on a fait le job, nous, de notre côté. On le fait encore parce qu'on n'est encore qu'au début. Mais la vraie question, c'est vous. Est-ce que vous allez le faire? Parce que je ne suis pas venu ici juste pour raconter ma vie. Je suis venu ici pour vous dire que si vous faites le job, eh ben un jour ou l'autre, il y aura les résultats. Et on est très bien accompagné avec EDLV. Donc, travaillez et vous allez voir, vous allez réussir. Merci pour tout. Merci pour votre écoute. Monsieur Abderrahmane Denali. Merci beaucoup. Merci à toi.